Bonjour et bienvenue à ce webinaire autour de la gestion de la sécurité et de l'accès réseau avec Jamf. Aujourd'hui, nous serons deux à vous présenter ce webinaire. La première personne sera Mathieu Castel, notre ingénieur système, qui s'occupera de toute la partie technique, et moi-même, Clément Fradet, qui suis en charge du business développement pour le marché français. Je vais vous présenter assez rapidement Jamf avant de rentrer dans le vif du sujet, afin de, de comprendre rapidement ce que nous sommes et Jamf dans son ensemble, comment nous pouvons vous aider. Effectivement, notre mission est d'aider les organisations de tout type, donc les entreprises, petites ou grandes, les universités, les écoles et aussi les centres de recherche à réussir avec Apple. Alors, nous faisons cela à travers notre offre d'Apple Enterprise Management. Donc, tout d'abord, notre offre MDM historique qui s'est développée sur une plateforme de gestion Apple pour l'entreprise, aussi nommée donc Apple Enterprise Management, en proposant un catalogue de solutions dédiées à l'entreprise. Jamf, c'est la seule entreprise qui automatise l'ensemble du cycle de vie des appareils Apple au sein des entreprises, que ce soit pour le déploiement, la gestion et la sécurité, sans dégrader évidemment l'expérience de l'utilisateur final, ni exiger que le service informatique n'ait à intervenir physiquement sur l'appareil. Ce qui signifie aussi que Jamf préserve une expérience Apple native et cohérente qui est attendue par tous les utilisateurs de cette marque-là. On essaie aussi de respecter les exigences de sécurité, de conformité et de confidentialité des entreprises. Donc, nous allons aujourd'hui évoquer la sécurité et l'accès réseau via Jamf, mais nous sommes aussi capables de connecter les utilisateurs aux ressources et de mettre en place une expérience de déploiement zéro touch. Alors Jamf, en quelques chiffres, on aide plus de 60 000 entreprises dans le monde, aussi écoles, des hôpitaux à travers le monde. Donc voilà, 60 000 est le nombre de clients total de Jamf dans le monde. Et les plus gros font confiance à Jamf, car on compte parmi les plus grosses compagnies technologiques américaines, les plus grosses banques américaines aussi. C'est aussi vrai pour le CAC 40, par exemple, où on compte 22 des 40 entreprises du CAC 40 comme clients. Alors pourquoi est-ce que ces clients nous choisissent? C'est parce que nous avons près de 20 ans d'expérience sur le marché Apple. Nous évoluons aux côtés d'Apple et nous suivons le parcours d'Apple dans le développement notamment de ses mises à jour et de ses nouveaux produits. Et en plus de ça, nous offrons une expérience produit qui est globale et axée sur l'écosystème Apple, mais qui s'intègre néanmoins dans votre environnement existant grâce aux nombreuses intégrations que notre marketplace offre, notamment des intégrations avec Microsoft, que ce soit Intune, SCCM, ou d'autres solutions. Les solutions de Jamf sont compatibles avec tous les nouveaux systèmes d'exploitation dès le premier jour de leur disponibilité. Donc ça, c'est une chose qui existe depuis 2012. Nous prenons en charge les versions macOS, iOS et plus récemment les versions tvOS et iPadOS dès le premier jour. C'est ce qu'on appelle le SameDay Support. Bien entendu, nous ne serions rien sans nos clients et donc la communauté Jamf Nation, dont nous sommes très fiers. Ce forum en ligne abrite plus de 100 000 personnes spécialisées dans l'informatique Apple qui apprennent les unes des autres, discutent des meilleures pratiques et ont accès à une multitude de ressources et d'outils tiers. Donc cette plateforme, c'est un accès gratuit où vous pouvez tout à fait trouver des informations sur les problèmes que vous pouvez rencontrer et discuter avec d'autres utilisateurs de cette marque-là. Pour finir sur cette présentation de Jamf, nous offrons d'autres services pour vous aider à réussir et à bien déployer et sécuriser vos devices. Donc, nous avons des Pro Services qui proposent des services sur place ou à distance pour adapter Jamf à votre environnement. Et nous proposons aussi des formations et des certifications animées par notre équipe de formation avec lesquelles vous pouvez devenir un expert de Jamf et élargir ainsi votre éventail de compétences. Et enfin, nous disposons d'une équipe de support mondial dans plusieurs langues, y compris le français. Et nous proposons même une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via nos formules d'assistance premium. Voilà pour la rapide présentation de Jamf dans sa globalité. Je vais maintenant laisser la main à mon collègue Mathieu Castel. Merci Clément, bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis Senior Systems Engineer chez Jamf pour la France. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire où on va parler effectivement du réseau, de la sécurité, des meilleures pratiques chez Jamf que l'on propose à tous nos clients qui utilisent nos solutions et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, peut-être que c'est votre cas, sur l'ensemble de ces problématiques. Alors donc aujourd'hui, cette thématique, c'est comment je vais pouvoir, en tant qu'administrateur, gérer la sécurité et l'accès au réseau en utilisant les solutions de Jamf pour gérer mes appareils Apple et comment je vais pouvoir un petit peu optimiser tout ça.
C'est des problématiques qui sont souvent assez comment je pourrais dire ça, assez délimitées et puis souvent oubliées quand on lance un projet Apple. Pourtant, on se retrouve parfois avec des difficultés à intégrer au mieux les appareils Apple dans le réseau existant de l'organisation. Peut-être que vous avez des réseaux 802.1x, que vous avez des certificats, peut-être que vous avez des mécanismes de VPN qui doivent être en place. Et donc on va regarder un petit peu tout ça à travers ces petites slides et ce webinar que je vais vous montrer dans un instant. Donc justement, ça nous amène à notre agenda du jour, la gestion des réseaux, comment je vais pouvoir un petit peu au mieux gérer mes réseaux avec Jamf, quels sont les différents types de réseaux, on va voir également tout ça. Ensuite, on va avoir l'utilisation des certificats, donc c'est vrai que c'est un sujet un petit peu touffu où il y a plusieurs manières d'arriver à un résultat satisfaisant. Il y a plusieurs technologies également de fourniture de certificats. On parle de PKI, on parle de SCEP, on parle d'ADCS également si vous êtes dans un environnement plutôt Microsoft. Donc l'utilisation des certificats est quelque chose d'assez complexe et on va tenter de débroussailler un petit peu tout ça. Enfin, on verra également la configuration des réseaux d'entreprise. Peut-être que ça fera aussi écho avec la thématique précédente de l'utilisation des certificats, comment je vais pouvoir utiliser mes certificats pour me connecter à mes réseaux d'entreprise, notamment dans un mécanisme 802.1x par exemple. Et enfin, comment je peux donner à mes collaborateurs la possibilité de se connecter et de rejoindre mes réseaux à distance. Sachez d'ailleurs, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais Jamf fournit des solutions pour accéder et remplacer les mécanismes de VPN. Donc on fournit notamment une solution qui s'appelle Jamf Private Access. Jamf Private Access permet en fait très facilement de déployer sur des appareils Apple des mécanismes de connexion au réseau et ce qu'on appelle également du ZTNA, donc c'est du VPN 2.0 qui vous permettra avec des performances bien supérieures au VPN de vous connecter à vos réseaux à distance et même potentiellement de réutiliser une liaison VPN qui serait préexistante, par exemple il y a du IPsec. C'est pas l'objet de la discussion du jour, on va plutôt se focaliser sur la configuration des appareils Apple avec un réseau existant. Alors, quand on parle de réseau, ça amène différents défis, des challenges en français, les défis en français et les challenges en anglais. Le premier, c'est déjà comment je vais pouvoir m'authentifier. Quand je suis au sein de l'entreprise, quand je suis dans les bureaux, comment je suis capable d'être authentifié. Est-ce que je suis authentifié par un simple mot de passe si je me connecte à mon Wi-Fi et je tape un mot de passe de l'entreprise et puis j'y ai accès. C'est généralement ce qu'on retrouve dans les toutes petites entreprises ou les petites agences ou les petits sites d'entreprise. Après, dans des cas un petit peu plus complexes, on va avoir une fédération de l'identité qui va réutiliser l'identité de l'utilisateur pour faire une authentification au WPA2 entreprise, par exemple, du PEAP, EAPTLS, ce genre de choses. Et puis, dans des cas encore plus complexes, on aura une authentification par certificat délivrée par une PKI qui permet de se connecter. Et peut-être que vous voulez utiliser des certificats pour vous connecter au réseau de l'entreprise, mais vous ne savez pas comment faire. Donc, comment je vais être capable de déployer déjà le bon certificat pour la bonne machine, le bon utilisateur, comment je vais pouvoir aller discuter avec mes équipes qui peut-être distribuent ce genre de certificat et qui m'oblige à montrer patte blanche pour accéder au réseau de l'entreprise sur site. Et peut-être que potentiellement tout cela amène également des problématiques de VPN, des problématiques d'accès à distance de mes devices. Et donc ça m'amène une autre problématique qui est comment je suis capable de contrôler, de sécuriser l'ensemble de ma couche réseau, y compris sur les appareils qui sont distants, donc c'est-à-dire pas forcément au sein des murs de l'entreprise. Le périmètre de l'entreprise a vraiment évolué et vraiment tombé ces dernières années, et aujourd'hui la plupart des entreprises évaluent la possibilité de faire de l'accès, ce qu'on appelle Zero Trust. Cependant, il y a toujours des entreprises qui déploient des réseaux VPN et qui ont besoin d'avoir des solutions pour pouvoir accéder sur site et à distance au réseau de l'entreprise. Alors, souvent quand on parle d'intégration de Jamf avec des mécanismes quels qu'ils soient, pas forcément que du réseau, mais aussi de l'identité, de la sécurité,
voilà, tout un tas d'éléments qui sont liés à l'extension des capacités des appareils Apple en entreprise. L'un des bons points de départ, c'est d'aller regarder sur Jamf Marketplace, donc marketplace.jamf.com. Et puis si je pense à une intégration réseau assez populaire, je peux penser à tout ce qui est autour de Cisco. Et notamment sur la Jamf Marketplace, vous allez retrouver pas mal d'intégrations entre Jamf et l'écosystème Cisco, avec Umbrella, avec ISE par exemple, qui sont très utilisés. Et vous avez des modules qui sont disponibles, parfois qui sont des modules payants, souvent qui sont des modules gratuits quand vous avez, ou même des méthodes d'intégration entre Jamf et un fournisseur, donc par exemple entre Jamf Pro et Cisco ISE, vous allez retrouver un module qui est préexistant, et si vous avez le bon niveau de licence au niveau de Cisco ISE, et ben vous pouvez très bien utiliser Jamf Pro pour avoir une intégration par API de notre solution avec l'écosystème Cisco. Donc ça, c'est vraiment un bon point de départ. Regardez un petit peu ce que vous avez en interne. Peut-être que vous avez une technologie que vous pensez être particulière, mais qui est quand même prise en charge par Jamf. Et donc ça peut être un bon moyen de commencer à regarder comment intégrer votre environnement existant. Donc, quelque part, ça signifie également évaluer ce que vous avez actuellement pour voir un petit peu comment vous pouvez étendre les capacités de votre réseau pour les amener sur les appareils Apple. Donc, ça amène également à une problématique, tout ça, de configurer sur l'appareil. Donc, si vous faites déjà un petit peu du Jamf, que vous faites de la gestion MDM de vos appareils Apple, souvent la première chose qu'on va faire, c'est créer des payloads et créer des mécanismes d'accès au réseau et de déployer des profils de configuration sur le Mac. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va utiliser des certificats pour l'authentification à notre réseau d'entreprise et au VPN. Donc, une des questions que l'on nous pose souvent avec Clément et moi-même quand on parle avec des personnes qui sont intéressées pour utiliser Jamf en interne, c'est comment on peut en fait avoir un véritable déploiement zero touch, obtenir des certificats d'identité de notre autorité de certification, ou notre CA en anglais, vers nos appareils clients lorsqu'ils ne sont pas sur le réseau. Donc ça, c'est une vraie question hyper importante, hyper intéressante, parce que au final, si je reçois mon Mac à la maison et puis que je le configure, bah je suis pas sur le réseau de l'entreprise, je vais pas pouvoir communiquer avec la PKI, l'autorité de certification de mon entreprise, et je vais pas pouvoir avoir des certificats qui vont être déployés sur mon Mac. Donc c'est un vrai problème que l'on rencontre souvent et que nous évoquent souvent les personnes qui souhaitent intégrer Jamf. Donc la réponse est oui, bien entendu, il est tout à fait possible en fait d'obtenir des certificats même si en fait vous n'êtes pas sur le réseau de l'entreprise, parce qu'en fait Jamf va faire office de proxy et va pouvoir faire une demande directe ou une demande indirecte de certificat à la place et en lieu et place du device, que ce soit un iPhone, un iPad, un Mac, pour obtenir cette certification. Donc en fait, d'un côté, j'ai souvent un serveur de certificat qui m'est proposé par l'entreprise, et ce serveur de certificat, et ben en fait, il se trouve dans le centre de données, dans le data center de l'entreprise, et donc dans le périmètre du réseau de l'entreprise. Généralement, c'est une machine qui est extrêmement sensible, puisque du coup, ce qu'elle délivre comme certificat, eh bien, c'est un peu le sésame, la clé pour accéder à l'ensemble du réseau de l'entreprise. Donc c'est une vraie signature digitale pour accéder au réseau et donc aux ressources de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, on a Jamf. Souvent, c'est un service que l'on installe dans les entreprises en cloud, donc il se trouve sur notre data center à nous, donc pas du tout sur le périmètre réseau de l'entreprise, et sur lequel, en fait, c'est une bonne idée d'utiliser le cloud de Jamf pour gérer les appareils, parce que, en fait, les appareils qui se trouvent dans le monde, ils vont pouvoir être gérés de la même manière, et vous allez également avoir la mise à jour et la gestion des mises à jour Apple qui sera continue, et vous pourrez prendre en charge dès le premier jour les nouvelles versions des OS d'Apple. Donc ça, c'est un vrai bénéfice pour avoir une gestion propre de vos appareils. Donc en parlant de ces appareils, peut-être qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise, peut-être qu'ils sont à l'extérieur de l'entreprise. Alors s'ils sont sur le réseau interne, tant mieux, ils peuvent potentiellement communiquer directement avec le serveur SCEP, et donc potentiellement ils peuvent faire une demande directe sur le réseau d'entreprise pour avoir accès à leur petit certificat. Donc ça, super, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que pour obtenir ces certificats, ils ne peuvent pas eux-mêmes
aller faire une demande au réseau, à la PKI, en fait, il doit forcément passer par un mécanisme de SCEP, un profil de SCEP, et donc ce profil de SCEP doit être déployé par un MDM. Et donc, en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est que l'appareil va faire une demande à Jamf qui va lui dire est-ce que je peux obtenir un certificat, et Jamf va distribuer sur l'appareil un profil SCEP, et ce profil SCEP va instruire à l'appareil d'aller chercher le certificat directement sur la PKI de l'entreprise. Donc ça c'est super, mais le problème c'est que vos appareils ils doivent être présents sur le réseau de l'entreprise, ils doivent être à minima connectés via un câble ou au Wi-Fi de l'entreprise, ou potentiellement ils doivent être en VPN au sein de l'entreprise. Et vous voyez vite les limites, c'est que si mes devices ils sont en mode zero touch, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore connectés au réseau interne de l'entreprise, eh ben ce scénario-là ne fonctionnera pas. Parce que quelque part, j'ai besoin d'avoir accès au certificat et donc j'ai besoin d'avoir accès à la PKI pour pouvoir accéder à ce réseau d'entreprise. Et donc, il faut quelque part que je demande une clé et cette clé, elle se trouve à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Donc ce certificat est délivré sur l'appareil et on est tout bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai mes appareils qu'on voit maintenant en bas à gauche, qui ne sont pas sur le réseau de l'entreprise? Donc ils sont à l'extérieur, ils sont à la maison, au domicile du collaborateur qui a besoin d'accéder au réseau. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va demander le certificat et ça va lui être refusé. Pourquoi ça va lui être refusé? Parce qu'il n'est pas dans le réseau interne de l'entreprise et que de toute façon, il ne peut pas accéder aux endpoints, aux serveurs qui sont au sein de l'entreprise parce qu'il est à l'extérieur. Et ça, c'est normal, c'est votre sécurité qui veut ça. Donc, comment faire? On va utiliser Jamf Pro. Donc, on reprend le même schéma, on a notre petit certificat qui est sur le réseau interne, et c'est notre serveur de certificat qui va délivrer ces différentes signatures sur les appareils. Et donc, on a à nouveau Jamf, on a nos appareils qui sont à l'extérieur, et ce qui va se passer, c'est que l'appareil va communiquer avec Jamf, et c'est Jamf qui va ensuite être connecté via un connecteur sécurisé vers le réseau interne, et le serveur de PKI qui est en interne sur le réseau, va délivrer ce certificat à l'appareil. Donc, ça peut être plusieurs mécanismes. Généralement, si vous utilisez par exemple du SCEP, tout simplement, vous pouvez utiliser Jamf comme proxy SCEP. Donc ça, c'est une bonne manière de procéder. Si vous utilisez de l'ADCS, par exemple, Active Directory Certificate Services de Microsoft, Jamf fournit également des technologies, et puis on a également des intégrations avec des solutions tierces de certificats que je vais citer dans un instant. C'est vrai que on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que je m'embête à faire tout ça? Quel est le bénéfice en fait d'utiliser un certificat? Le certificat a un gros avantage, c'est qu'il peut remplacer complètement un mot de passe. Quand vous avez un appareil qui se connecte à un service tel X ou Y, par exemple une application qui est exposée sur le réseau de l'entreprise, ou une application ou un réseau Wi-Fi, ou un service de productivité, un service d'email par exemple, avoir un certificat, ça permet de valider de manière complexe l'utilisation et l'identité de l'utilisateur. C'est encore mieux qu'un mot de passe, et ça peut même débloquer des systèmes de SSO. Si en fait j'ai un certificat sur le Mac ou sur l'iPhone, je clique sur mon application, j'y ai accès sans avoir à saisir de mot de passe. Juste simplement en passant le certificat automatiquement depuis le terminal vers le navigateur internet ou l'application. Donc ça c'est super en fait pour authentifier automatiquement les utilisateurs et les appareils. Et donc Jamf ou l'autorité de certification émettrice peuvent supprimer ou révoquer l'authentification automatique. Ça aussi c'est super intéressant parce que du coup si demain l'employé il quitte l'entreprise ou qui se fait pirater, qui perd son certificat ou son appareil, directement l'autorité de certification peut décider de révoquer le certificat et il n'aura plus accès jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau certificat qui soit réémis. Donc ça c'est super, et le gros avantage c'est que les certificats qui sont fournis par le MDM ne sont pas portables. D'ailleurs vous pouvez même interdire en fait d'exporter des certificats qui sont déployés par le MDM, par Jamf sur l'appareil, et vous pouvez pas extraire en fait ces certificats du keychain, du trousseau d'accès du Mac ou de l'iPhone ou de l'iPad pour ensuite les exporter vers d'autres appareils. Donc ça c'est une option, hein. Vous pouvez aussi très bien l'autoriser, mais généralement on interdit, ce qui permet en fait vraiment d'associer et de renforcer la sécurité entre un appareil qui est éligible à un certificat et l'accès à une application par un utilisateur.
Donc, pour accéder en fait à ces différents certificats, on a plusieurs sources externes. Alors, on a SCEP, donc Simple Certificate Enrollment Protocol Proxy, donc un proxy SCEP. Dans le monde Windows, ça s'appelle aussi NDES, hein, c'est la même chose, c'est la version Microsoft de SCEP. Et puis on a, donc ça c'est le SCEP Proxy, qui est fourni par Jamf et qui a la possibilité en fait de faire ce je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de proxifier vos accès à vos certificats directement depuis Jamf Pro pour les appareils qui sont à l'extérieur. Donc en fait, vous n'autorisez pas vos appareils à accéder au réseau de l'entreprise, c'est que Jamf qui est autorisé à accéder au réseau de l'entreprise, donc vous faites une ouverture de port au niveau de votre firewall, au niveau de votre réseau, et Jamf a la capacité de communiquer avec le service SCEP, et donc du coup récupérer ce certificat, et enfin le redélivrer sur les appareils. L'autre avantage que vous pouvez utiliser, c'est ADCS Connector, Active Directory Certificate Connector. Donc ça, c'est plutôt à installer aux côtés de votre infrastructure. Donc c'est une petite application, un petit supplément à ajouter au niveau de votre infra. Et ça permet en fait directement d'avoir une gestion complète du cycle de vie de vos certificats, de la révocation à l'émission des certificats, son renouvellement également. Et c'est parfaitement adapté et intégré avec Jamf et la DCS de Microsoft. C'est un produit qui est gratuit, qui est implémenté, enfin quand je dis gratuit, c'est-à-dire que quand vous achetez Jamf, vous avez la possibilité d'utiliser ADCS Connector, il n'y a pas de surcoût pour l'avoir, et qui est parfaitement valable dans une intégration avec des technologies Microsoft ADCS, et qui est vraiment la meilleure solution pour vous permettre d'aller encore plus loin que le SCEP. Par ailleurs, on s'intègre avec d'autres technologies. Alors, c'est vrai que majoritairement dans le monde de l'entreprise, on a beaucoup de Microsoft et beaucoup d'ADCS, mais on retrouve aussi pas mal de DigiCert. Donc ça, c'est anciennement une technologie qui s'appelait Symantec Certificate et qui depuis maintenant s'appelle DigiCert et qui est une plateforme de PKI qui s'intègre avec Jamf. Et puis on a Venafi qui aussi gagne en popularité. Donc ça, c'est vraiment une gestion de la confiance, de la protection de confiance sur les appareils. Donc pour tous ces deux technologies-là, alors on a une API qui est directement entre Jamf et DigiCert. Alors DigiCert, c'est plutôt une technologie qui est entre guillemets sans serverless ou cloud si vous voulez, et donc qui est plutôt pas mal pour avoir une gestion fluide et flexible de vos certificats. Venafi, c'est plutôt du on-premise généralement, on va le retrouver dans des grosses entreprises, des banques, des assurances, et donc là on a créé un système qui s'appelle le PKI Proxy de Jamf, et qui permet directement de s'intégrer avec Venafi. Il y en a d'autres, notamment en France, on retrouve beaucoup de OpenTrust IDnomics. Sachez que sur le marketplace de Jamf, j'y reviens, on a aussi une intégration avec Evertrust TPP, et Evertrust TPP permet de s'intégrer avec d'autres types de PKI et de faire encore plus d'intégration. Ils ont un produit Evertrust qui est super, qui s'appelle Horizon, et qui permet exactement de faire ça. Donc si vous avez de l'IDnomics ou vous avez une autre technologie, comme du Nexus par exemple, pour gérer les certificats, vous pouvez très bien utiliser le marketplace de Jamf et donc Evertrust pour accéder à cette PKI. Alors maintenant, une fois qu'on a configuré toutes nos intégrations de certificats, comment est-ce que je peux créer des configurations pour permettre d'accéder à notre réseau d'entreprise 802.1x. Donc déjà, un petit point important, qu'est-ce que c'est que le 802.1x? On entend souvent parler de cette norme, et puis c'est vrai que si on est un peu béotien dans le monde du réseau, c'est quelque chose qui peut être potentiellement embêtant à comprendre. Alors, en fait, les termes clés à connaître, déjà, on a le client device ou le supplicant, et enfin le server authentication, ou on appelle ça aussi le radius. Donc en fait, on a certains réseaux 802.1x qui ont été designés par le nom de l'implémentation du fournisseur de réseau. Par exemple, ça peut être un radius. On entend beaucoup de j'ai un service radius, et ça c'est souvent le cas, c'est très populaire dans l'implémentation des services 802.1x en entreprise. Donc si vous entendez parler de radius, en fait c'est du 802.1x, et généralement c'est du WPA2, WPA3, et donc c'est généralement de l'authentification par certificat. Donc ça veut dire que vous allez nécessairement devoir déployer un certificat sur le device et passer ce certificat à votre serveur Radius pour permettre une authentification Wi-Fi parfaite et que vos utilisateurs puissent accéder au réseau de l'entreprise. Mais sachez que ce 802.1x n'est pas forcément lié à du Wi-Fi,
même si c'est souvent le cas, ça peut aussi être lié à de l'Ethernet. Donc si vous avez de l'Ethernet, vous avez aussi la possibilité de dire, Coco, si tu arrives sur mon réseau d'entreprise avec ton Mac et que tu branches un câble Ethernet, tu dois quand même présenter un certificat et tu dois quand même montrer patte blanche pour accéder au réseau d'entreprise. Donc ça évite, vous savez, les petits malins qui arrivent avec un réseau qui pénètre dans l'entreprise, ils prennent n'importe quel câble réseau, ils rentrent sur l'entreprise et puis ils volent toutes les données de l'entreprise. Ça c'est déjà vu, ça se voit assez souvent, et c'est pour ça que c'est souvent important de ne pas négliger la sécurisation de votre réseau Ethernet. Donc vous avez une méthode d'authentification, on va dire une norme, c'est cette norme qui est la 802.1x qui est associée à une authentification, et puis dans cette authentification, c'est là où on s'amuse un petit peu, c'est qu'on a pas mal de types ce qu'on appelle de l'EAP, donc c'est-à-dire des façons des Enterprise Authentication Protocol, donc des façons de s'authentifier dans l'entreprise. Donc vous entendrez parler de TLS, de TTLS, de LEAP, de PEAP. Donc généralement, moi je vois beaucoup de PEAP, EAP, TLS, c'est vraiment les normes les plus répandues, mais vous avez maintenant des nouvelles normes comme EAP Fast, EAP SIM et EAP AK qui gagnent en popularité au sein des entreprises. Mais tout ça, c'est la famille du 802.1x. Alors si je parle des deux plus populaires, PEAP et EAP-TLS, alors PEAP, c'est une authentification qui est basée sur les références, et donc avec une configuration en mode utilisateur. Et enfin, EAP-TLS, qu'on voit surtout beaucoup dans les grandes sociétés, c'est pour le coup vraiment de l'authentification par certificat. Donc l'authentification par certificat signifie que vous avez déployé un certificat système ou un certificat machine ou un certificat utilisateur, et donc ce certificat utilisateur va ensuite être passé par Jamf sur l'appareil pour pouvoir l'authentifier à votre réseau et donc lui permettre d'accéder aux différentes ressources de l'entreprise. Alors n'hésitez pas vraiment à collaborer avec vos équipes de certificats et avec les équipes Jamf si ce n'est pas le cas vous-même, c'est vraiment super important de pouvoir collaborer avec les autres. Alors, je vais vous montrer maintenant comment ça marche. Donc, pour pouvoir créer des certificats CA et une trust chain et une identité directement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de cette présentation et je vais directement aller sur mon instance Jamf et je vais vous montrer comment je vais pouvoir en fait me connecter à mon instance. Alors je suis ici sur une instance Jamf de test, donc je vais aller dans mes profils de configuration et j'ai la possibilité ici de créer des profils de configuration basés sur le réseau. Alors ce que je fais, c'est que je vais aller dans mon réseau Wi-Fi, donc ici j'ai mes réseaux Wi-Fi, et j'ai la possibilité en fait directement de configurer mon payload. Donc ici si je vais dans mon payload réseau, je vais pouvoir dire voilà ici je veux mettre mon WPA2 ou je vais l'appeler je sais pas entreprise Wi-Fi, donc c'est le nom de l'entreprise, du Wi-Fi du SSID de l'entreprise, et je vais ensuite avoir la possibilité de définir les différents types de sécurité. Donc typiquement ici je vais prendre du WPA2 entreprise, donc ici je prends la norme WPA entreprise, et ensuite j'ai la possibilité de définir mon protocole. Donc c'est les protocoles que je vous ai montré il y a un instant. Donc ici par exemple je vais prendre du TLS, EAP-TLS, et donc avec de l'EAP-TLS je vais avoir la possibilité de passer un certificat, une version maximum de TLS et une version minimum de TLS. Et pour le nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur généralement c'est celui qui est connecté sur la machine, donc c'est $username, et puis j'ai la possibilité ensuite de configurer le certificat et de passer ce certificat directement à mon entreprise. Donc par exemple ici, si je mets un certificat qui s'appelle Wi-Fi 802.1x, c'est le nom de mon certificat, j'ai ensuite la possibilité de le télécharger directement depuis, là en l'occurrence, un VNAFI, définir des attributs. Ici je vais mettre cn égale test ou démo pour le démontrer, la type de clé, le hachage, et je vais mettre test et test ici au niveau de la zone. Donc une fois que j'ai configuré tout ça, j'ai la possibilité ensuite de passer mon certificat. Là en l'occurrence il n'est pas configuré, ça doit être une zone VNAFI valide, etc. Mais en l'occurrence j'ai la possibilité directement de passer mon certificat dans un seul et même profil de configuration. Et donc le gros avantage de ça, c'est que pour l'utilisateur, quand il va se connecter à son Mac, il aura son certificat qui sera distribué sur son appareil et il pourra se connecter à son réseau Wi-Fi d'entreprise directement et il n'aura pas à se soucier de taper un mot de passe ou demander l'accès au réseau.
Donc voilà pour comment je suis capable de gérer les certificats avec Jamf Pro. Et puis vous avez, comme je le disais, la possibilité de créer ce qu'on appelle des charges ou des payloads réseau et de spécifier directement le certificat. Vous pouvez même uploader votre propre certificat dans Jamf et réutiliser ce certificat pour faire votre propre infrastructure. Alors, autre problématique qu'on va retrouver, c'est comment je suis capable de permettre aux utilisateurs à distance d'accéder aux ressources du réseau d'entreprise sans que tout le trafic réseau des utilisateurs passe par le VPN. On ne veut pas non plus obliger les utilisateurs à se connecter, à se déconnecter fréquemment. Quelles sont les options dont nous disposons? Eh bien, vous avez pas mal d'options. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le VPN, c'est pas une seule et même norme. En fait, le VPN, ça veut simplement dire Virtual Private Network, et donc en fait, c'est un accès réseau virtuel, ce qui signifie qu'en fait, cet accès réseau virtuel peut se faire par le biais d'Internet. Donc si vous êtes à la maison, si vous êtes en déplacement, en mobilité ou autre, eh ben, vous pouvez accéder quand même à votre réseau d'entreprise parce que vous allez déployer un profil VPN, et donc en fait le résultat c'est que l'appareil, comme s'il était présent sur le réseau de l'entreprise, a accès à votre réseau et donc va avoir la possibilité d'accéder à vos applications d'entreprise, même si ces applications ne sont pas exposées sur Internet. J'ai par exemple travaillé dans le passé sur une flotte de commerciaux qui avaient besoin d'accéder en VPN à leurs applications, mais ils n'avaient pas forcément besoin tout le temps d'accéder à ces applications d'entreprise, et donc quand ils y accédaient, ils accédaient à la demande à ce réseau VPN. Et donc ça, c'est vraiment la beauté des technologies Apple et la façon dont ça a été implémenté dans iOS et dans macOS, c'est que vous pouvez en fait choisir un petit peu votre grande famille de VPN. Vous pouvez très bien dire, moi je fais du IKEV2 avec du IPsec ou du Cisco AnyConnect par exemple, qui est vraiment des technologies qu'on retrouve souvent. On voit aussi beaucoup de SonicWall ou du F5 également, Aruba. Et même Checkpoint, qui est une technologie qu'on voit aussi beaucoup dans les grands groupes et les grandes entreprises, notamment celles qui font de la mobilité. En fait, peu importe le choix de votre technologie VPN, même si vous faites du OpenVPN, sur macOS et sur iOS, vous avez la possibilité de déployer directement des profils VPN avec les technologies qui sont directement accessibles et supportées par Apple. Donc, ce qui est super, en fait, c'est que en gérant le VPN avec l'écosystème Apple, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des règles à la demande. Donc vous avez plusieurs moyens de faire du VPN à la demande. Le principe général, c'est de se dire, ok, j'ai besoin d'accéder de temps à autre à des ressources ou à des applications d'entreprise. Par exemple, j'ai besoin d'accéder, à mes applications métiers. Mais par contre, si je suis à l'extérieur de l'entreprise, j'ai besoin d'accéder à Internet normalement, j'ai besoin d'accéder aux news, j'ai besoin de regarder mes mails qui sont sur Office 365, c'est-à-dire qui sont pas dans l'entreprise, qui sont dans le cloud. J'ai pas besoin d'être en VPN en fait, je peux directement y accéder. Et donc en fait, pour ça, l'idée c'est de pouvoir décharger au plus possible la bande passante de votre entreprise, de pouvoir éviter de rediriger tout le réseau de l'entreprise, de tous vos devices, qui soient à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, vers votre VPN. Ça va vous économiser également de la bande passante, mais uniquement de créer des liaisons à la demande. Donc pour ça, en fait, Jamf vous permet en fait de créer des règles VPN, donc ce qu'on appelle aussi du PairApp VPN ou du App to PairApp VPN sur la partie macOS, et vous avez aussi la possibilité de définir vos SSID, vos hostnames, etc. Donc comment ça marche ? Je vais repasser sur Jamf Pro. Ici, si je vais dans mes profils de configuration, j'ai la possibilité de créer divers profils, et notamment de pouvoir créer des profils VPN. Donc ici, si je vais configurer mon VPN en cliquant sur le petit cadenas, j'ai la possibilité de choisir ma technologie VPN. Donc ici, je vais aller choisir une technologie IPsec, tout ce qu'il y a de plus classique, et je vais dire, par exemple, mon serveur, c'est vpn.entreprise.net, par exemple. Je vais éventuellement passer un compte d'entreprise, et puis après, ce qu'on fait, c'est soit on fait un shared secret ou un certificat. Donc si je fais certificat, je vais pouvoir utiliser une identité de certificat que j'ai déjà déployée sur mon appareil mobile. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les appareils iOS, iPadOS, des iPhones, des iPads par exemple, qui ont besoin d'accéder à des applications d'entreprise. J'ai même la possibilité de passer des informations sur mon proxy,
si par exemple j'ai un proxy pack qui doit être associé à mon VPN, et j'ai tout ça dans un seul et même profil. Donc typiquement en IPsec, ce qu'on peut faire aussi, c'est un shared secret avec un group name et un secret partagé, et ensuite permettre également de faire de l'accès VPN à la demande. Donc si j'active l'accès VPN à la demande, eh ben, je vais avoir la possibilité de passer mes règles de VPN à la demande et dire par exemple si je me connecte sur google.com, eh ben, ça va lancer, ou app.entreprise.internal par exemple, ça va lancer la connexion VPN, et donc du coup je serai forcé d'accéder à cette application par le biais du VPN. Et d'ailleurs, je peux même interdire à mes utilisateurs de passer outre cette règle de VPN. Et donc, à chaque fois que cette application sera accédée, l'utilisateur sera, toute l'intégralité du trafic sera tunnelisée dans le VPN quand il s'agit d'une connexion VPN à la demande. Et puis, si vous faites du VPN pair app cette fois-ci, eh ben vous avez la possibilité de définir vos domaines Safari qui seront associés au pair app. Donc ça, en l'occurrence, il faut que votre infrastructure supporte le pair app. Mais ça peut être aussi des applications, comme par exemple, vous dire, si tu passes par l'application SharePoint de l'entreprise pour accéder aux ressources internes de l'entreprise, tu auras une connexion VPN pair app forcément, et d'ailleurs ça va automatiquement démarrer la connexion VPN en lançant l'application. Donc je lance SharePoint, j'ai besoin d'accéder à mes fichiers de l'entreprise qui sont dans le SharePoint, j'y accéderai directement parce que j'ai lancé le pair app VPN. Et là, le gros avantage en fait de faire du pair app VPN, c'est que le trafic est entre guillemets split tunnelisé, c'est-à-dire que tout le trafic VPN va passer par le pair app VPN et ne passera pas par le reste du trafic, typiquement par les autres applications comme Safari ou autres. Donc ça c'est super bien parce que c'est flexible et vous pouvez vraiment choisir quelle est la méthode d'authentification VPN que vous voulez choisir, et tout ça se fait nativement en utilisant les mécanismes VPN qui sont fournis par Apple sur iOS ou sur macOS. Alors, quelle autre technologie native d'Apple peut contribuer à la sécurité du réseau ? Alors, vous avez plein d'autres mécanismes de gestion de la sécurité et du réseau dans l'écosystème Apple. L'une d'entre elles, c'est par exemple le filtre de contenu web qui est apparu il y a maintenant un certain moment depuis iOS 7. Donc avec le filtre de contenu web, vous pouvez en fait gérer qui accède à quoi sur les terminaux via des catégories. Donc par exemple, vous pouvez très bien interdire l'accès à des sites pour adultes sur vos appareils. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que, attention, ça reste quand même assez peu manageable, donc assez limité, et c'est un peu une boîte noire. Donc c'est pour ça qu'en fait Jamf, on a lancé Jamf Data Policy qui permet d'aller encore plus loin que ça. Et donc pour en savoir plus sur Jamf Data Policy, vous pouvez en fait carrément filtrer par catégorie, dire je veux pas que mes utilisateurs accèdent à des sites de jeux, à des sites de casino, je veux pas qu'ils accèdent à certains services de cloud. Par exemple, je dis je veux bien qu'ils accèdent à iCloud, mais tous les autres services de cloud, je suis pas d'accord pour qu'ils stockent leurs documents. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire directement via Jamf Data Policy, qui est une solution disponible sur Mac et sur iOS, et même sur Android et Windows également, bien sûr, sur l'ensemble des technologies Jamf. Donc vous pouvez en savoir plus sur jamf.com. On a également des extensions système, donc ça permet de gérer notamment les extensions système réseau, proxy HTTP global, proxy DNS et enfin DNS crypté. Vous pouvez même utiliser une technologie qui s'appelle Jamf Private Access, qui utilise ces technologies de DNS et de VPN de nouvelle génération. Et donc vous pouvez à nouveau en savoir plus sur Jamf Private Access et Jamf Data Policy directement sur notre site jamf.com/fr. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Où est-ce qu'on peut trouver d'autres infos? Et qui peut nous aider? Donc déjà, ce qu'on a appris, c'est comment gérer les certificats d'entreprise, comment gérer le 802.1x, comment pouvoir configurer le VPN, d'ailleurs on l'a vu ensemble, et enfin l'écosystème Apple, et notamment l'écosystème Jamf qui s'enrichit de plus en plus avec des mécanismes de protection réseau comme Jamf Data Policy ou Jamf Private Access. N'oubliez pas que vous avez également la plus grande communauté d'administrateurs Apple au monde, qui est la Jamf Nation, avec plus de 100 000 membres collègues administrateurs Apple. C'est une communauté qui est gratuite et ouverte au public. Vous n'avez même pas besoin d'être client Jamf. Vous pouvez directement vous inscrire sur Jamf Nation et commencer la conversation avec d'autres collègues de la communauté Apple. Sachez également que nous offrons, comme l'évoquait tout à l'heure Clément, des pro-services. Donc si vous avez envie d'intégrer toutes ces technologies, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous nous contactez.
on intègre Jamf chez vous et on vous aide à configurer grâce aux Pro Services, notamment ce qu'on appelle les Jumpstart, directement les technologies Jamf dans votre organisation. On fournit également des formations, notamment la Jamf 200, 300, 400, qui sont des super formations en présentiel, en classe. Alors maintenant, ça se fait en classe virtuelle beaucoup avec la pandémie, mais vous pouvez directement nous contacter et on vous inscrira à une classe de formation. Pour ça, vous pouvez également contacter Clément qui vous aidera à obtenir accès à ces formations. Et enfin, la spécificité de Jamf, comparativement à d'autres acteurs du marché, c'est que nous sommes complètement international. Nous sommes une entreprise qui est présente dans de nombreux pays. On a plus de 17 bureaux à travers le monde, et notamment on a des bureaux en Europe, avec du support en français qui peut répondre à toutes vos questions. Nous avons un support également qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'on appelle Follow the Sun, c'est-à-dire que en fonction de votre niveau de support que vous avez choisi, eh bien vous pourrez même avoir un support qui est disponible pour tous vos utilisateurs où qu'ils se trouvent sur la planète. Voilà, donc un petit peu pour ce webinaire. Vous pouvez, si vous avez plus de questions, nous contacter sur france@jamf.com et on sera ravis de vous aider, de vous guider dans tous vos